Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à plier un écureuil en origami. Donc pour plier cet écureuil, vous aurez besoin d'une feuille de papier carré. Et si vous avez un côté coloré, donc moi je vais utiliser ce côté-là, il faudra prendre le côté coloré vers le bas. Donc par exemple, là j'avais une feuille marron et blanche, et je voulais qu'il soit marron, comme là. Et du coup j'ai pris le côté marron vers le bas. C'est parti, on commence. Donc premièrement, vous allez plier la feuille dans la diagonale. Donc vous allez relier ces deux pointes. Donc au début, il faut bien marquer les plis, parce que ça va faire des bons repères pour la suite du pliage. Donc il faut vraiment marquer les plis très fort. Ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens, donc vous reliez ces deux pointes. Encore une fois, on marque bien le pli. Donc pour rappel, un pli vallée, c'est un pli comme ça, donc qui crée une vallée, et un pli montagne, c'est l'inverse, c'est un pli qui crée une montagne. Donc maintenant, vous allez prendre la feuille comme ça, et vous allez plier cette pointe-là, celle du haut, jusque cette intersection-là, au centre. Mais attention, vous n'allez pas plier dans toute la longueur de la feuille, donc comme ça, vous allez juste appuyer avec votre index sur la ligne ici. C'est juste pour faire un repère. Maintenant, vous allez plier cette pointe-là jusqu'au repère qu'on vient de créer, donc c'est l'intersection des deux lignes. Et là, cette fois, vous allez plier tout le long de la feuille. Vous dépliez. Vous faites la même chose ici, donc vous pliez cette pointe jusqu'à cette ligne. Et maintenant, vous allez replier sur la ligne ici qu'on a fait. Maintenant, vous allez plier cette pointe-là jusqu'à l'intersection au centre. Vous allez plier sur tout le long de la feuille. Vous dépliez. Maintenant, vous allez plier cette pointe-là sur l'intersection qu'on vient de faire. Alors, maintenant, vous allez plier cette pointe-là par ici. Donc, en fait, sur cette ligne, et pour savoir où exactement, donc déjà, vous n'allez pas plier, vous allez juste la ramener un peu. Et en fait, il faut que ça fasse une pointe ici et ici. Mais en fait, quand vous faites ça, il faut toujours faire attention à ce que cette pointe-là, elle soit sur la ligne. Et ça va nous permettre de tout garder bien symétrique. Et pas qu'il y ait un côté de l'écureuil qui soit complètement différent. Tout. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous dépliez. Ensuite, vous allez retourner la feuille. Et vous allez plier cette ligne jusqu'à celle-là. Donc, vous allez relier les deux.
Donc là, en fait, quand vous allez plier, parfois, ça va faire des trucs comme ça. Regardez, je vous montre. Et ça va faire des trucs bizarres. Donc, quand vous pliez, il faut qu'avec un doigt, vous appuyez bien là où vous voulez faire le pli. Ensuite, vous pliez. Donc, marquez bien le pli parce que ça va être un pli assez important. On va beaucoup réutiliser. Ensuite, vous allez faire la même chose ici. Donc, relier cette ligne-là à celle-là. Maintenant, vous allez plier cette pointe quelque part sur cette ligne. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aligner le pli qu'on va faire avec cette ligne. Donc encore une fois, gardez bien la pointe sur la ligne. Et vous dépliez. Vous faites la même chose de l'autre côté. On aligne ici. Vous dépliez. Maintenant, vous allez mettre vos mains ici et vous allez écarter vos mains. Ça va tout bien déplier proprement. Vous allez retourner la feuille. Maintenant, vous allez plier cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Vous n'allez pas plier tout le long. Regardez bien ce que je fais, je vais vous expliquer. Donc déjà, vous reliez les deux lignes. Vous ne faites pas de pli pour le moment, juste vous reliez les lignes. Et vous allez plier cette partie-là, le début, là où c'est fin, seulement jusqu'à, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a un pli. Donc seulement jusqu'à ce que ça rejoigne le pli. Et vous vous arrêtez là. Ensuite, vous allez faire la même chose ici. Vous allez ramener ces deux lignes ensemble. Et vous allez vous arrêter là où le pli commence. Là. Maintenant, vous allez répéter les mêmes étapes de l'autre côté. Vous pliez jusqu'à la moitié, enfin jusqu'au pli, vous arrêtez. Et la même chose ici. Et on déplie. Alors maintenant, regardez bien ce pli parce qu'il n'est pas forcément très simple. Donc ce que vous allez faire, en fait, vous allez faire ces deux plis là en même temps. Donc ce que ça va donner, c'est ça. Donc déjà, vous faites en même temps, vous tenez ce que ça donne. Et ensuite, vous allez, là, il y a un pli, et vous allez pincer ce pli, en fait. Et ensuite, là, vous allez vous retrouver une petite pointe, un petit triangle, vous allez le mettre vers le bas. Vous allez aplatir. Ensuite, vous remontez la pointe, vous aplatissez. Et enfin, vous la rebaissez. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la pointe, on la remet vers le bas, vers le haut et encore vers le bas. Alors maintenant, vous allez plier cette pointe-là jusqu'à cette intersection-là. Donc l'intersection avec la ligne et le bord de la partie rouge vive. Et aussi, parfois quand vous allez faire ce pli, ça dépend de votre papier, mais parfois cette pointe-là, elle va avoir tendance à s'éloigner et ça on veut pas du tout. Du coup, si ça se passe, vous allez juste tenir la pointe avec votre index et vous pliez. Maintenant, vous dépliez et vous faites la même chose de l'autre côté. On tient bien avec l'index.
Alors, maintenant, on va faire un pli un peu compliqué. Donc, déjà, la pointe, vous allez la ramener ni en haut ni en bas, en fait, un peu au milieu. Et vous allez la tirer, de sorte à ce qu'en fait, tout ça, toute cette partie-là, elle s'ouvre. Donc, faut l'ouvrir un peu, pas totalement, mais il faut bien l'ouvrir. Et en fait, là, il y a un pli montagne. Et ce pli montagne, on va le continuer ici et ici. Donc, ici, on le marque. Et on va faire la même chose là. Maintenant, on va appuyer ici en même temps de refermer tous les plis montagne. Voilà, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Oh, ça c'est pas énorme. Donc on ouvre, on marque les plis montagne. Donc il y a celui-là. Il y a cette ligne aussi. Donc sur ce pli, essayez de bien rester précis. Et en fait même faut essayer de tout le temps rester très précis parce que ça, si vous n'êtes pas précis, le modèle il va être moins bien à la fin. Donc maintenant on va faire un pli montagne ici et un pli vallée là. Donc ce que ça va donner c'est comme ça. Donc si vous avez déjà plié des éventails en papier, c'est un peu le même type de pliage. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Le pli vallée. Alors maintenant on va plier le haut, cette partie là, jusqu'à cette ligne. Et là, pour que ce soit bien précis, faites attention à ce que cette ligne-là et cette ligne-là soient alignées. Et pareil de l'autre côté, donc celle-là et celle-là. Et quand ça aussi, faites attention, parfois, votre papier, là, il va ressortir. Donc, il va falloir appuyer ici. Mais ça n'arrive pas sur tous les papiers. Donc, faites attention à ça quand même. Là, ça a failli me le faire. Ah, c'est en train de me le faire. Voilà, en fait, c'est ça que ça fait. Et du coup, si vous appuyez, ça se remet bien et vous pouvez bien plier. Maintenant, vous dépliez et vous allez plier cette ligne-là, la ligne qu'on vient de créer, jusqu'à celle-là sur le bord. Donc, en fait, ce que vous allez faire, en gros, c'est que vous allez que lever la partie extérieure. Là, pour moi, c'est la partie rouge, je disais. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez replier sur cette ligne-là qu'on vient de faire. Et vous allez voir que là, ça veut pas s'aplatir. Du coup, vous allez juste l'écarter un petit peu ici parce que sinon, ça va pas être là. Et vous appuyez bien fort là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant, vous allez remonter cette partie-là. Donc, tout ça mais sur cette ligne. Donc, en fait, c'est comme si vous créez un pli qui relie ces deux points. Donc, quand vous pliez vers le haut, vous allez vous rendre compte que là, vous pouvez plus plier. Ça bloque ici. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On s'arrête là. Là où ça ne veut plus passer. Alors, maintenant, on va plier ce côté jusqu'à là pour faire un repère. Donc comme ça. Là, vous n'avez pas besoin de plier ici, juste cette partie-là. Vous dépliez et vous faites la même chose de l'autre côté.
Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. C'est pas très simple à expliquer, donc je vais juste vous le montrer. En fait, vous pliez cette partie vers l'intérieur. En même temps, vous pliez sur le repère qu'on vient de faire. Et là, vous allez voir qu'il y a un pli là qui veut se former. Du coup, vous allez le faire juste ici. Donc, il faut bien pincer. Et après, là, vous avez une nouvelle pointe que vous ramenez vers le haut. Donc ça va être la patte avant et la patte arrière de l'écurie. On répète la même étape. Alors, maintenant, on va refaire un pli montagne et un pli vallée et encore un pli montagne. Donc ça fait le pli montagne. Ensuite, le pli vallée. Alors, je vais vous montrer, parce que là, il faut faire attention. Regardez. Là, ma pointe, elle s'en va. Elle reste pas collée. Et là, ça va faire un truc bizarre. Donc, ce que vous devez faire quand vous faites votre pli vallée, c'est que vous appuyez ici. Parfois, vous avez besoin d'appuyer ici aussi. Ça dépend encore une fois de votre papier et comment vous avez plié avant. Moi, avec mon papier, j'ai besoin. D'ailleurs, il y aura un lien pour acheter ce papier dans la description. N'hésitez pas à en acheter parce que ça me soutient aussi quand vous achetez du papier par ce lien. Et enfin, le pli montagne ici. Voilà, donc ça va être la tête. C'est ce qu'on va commencer à la faire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter. Donc pour ça, vous allez prendre là, il y aura 3 couches de papier, vous allez les pincer, vous allez les écraser entre elles. Et vous allez ouvrir ici en même temps. Donc vous mettez votre index soit dans ce trou-là, soit celui-là, peu importe. Et vous allez pousser avec vos doigts, vous allez pousser à l'intérieur. Jusqu'à ce que la tête soit levée. Et vous aplatissez. Ensuite, vous allez retourner le modèle. Comme ça. Vous allez ouvrir un peu. Ça va peut-être bloquer ici, mais c'est normal que ça bloque. Il faut juste tirer doucement pour pas déchirer le papier. Et là, vous allez voir un truc un peu bizarre. Donc en fait, il faut suivre ces plis-là. Donc un pli montagne ici, un pli vallée là. Donc on va faire le pli montagne juste tout le long là. Et en fait, on va le pousser par là. Donc avec votre pouce, enfin avec tous vos doigts, vous serrez le modèle. Et avec votre pouce, vous poussez ce pli montagne vers l'avant. Donc ça n'a rien changé ici, mais ça fait que le modèle est symétrique. Et du coup, il va être mieux équilibré, votre écurie pourra tenir debout grâce à ça. Donc maintenant, vous allez plier donc la patte arrière vers le bas. Donc cette ligne-là, vous allez l'aligner avec celle-là. Maintenant, vous allez, là, vous prenez une couche de papier à l'extérieur, vous l'ouvrez. Et là, il y a cette ligne-là et cette ligne. On va les aligner. Et on referme. Donc ce que ça fait, c'est que ça va juste donner, ça va faire une plus grande cuisse et en fait c'est un peu moche quand on fait pas ce pli sur la jambe arrière, sur les pattes arrière. Maintenant on fait la même chose de l'autre côté, donc on fait descendre la patte arrière. On prend une couche et on aligne ces deux lignes. Et on referme. Alors, maintenant, on va plier la queue. Donc, il y aura une étape difficile là. Il faudra vraiment faire attention. Donc, déjà, vous allez plier, vous allez aligner cette ligne-là avec le début de cette partie-là. Et en fait, vous n'allez pas vraiment l'aligner. Vous allez laisser un tout petit espace. Pas très grand, juste vraiment ça, quoi. C'est le petit espace qu'il y a ici. Et vous allez plier vers le haut la queue. Donc là, il faut vraiment bien marquer le pli parce qu'il y a un repère à passer sur une dizaine de couches de papier. Donc vraiment, appuyez bien fort là. Ensuite, vous dépliez. Et maintenant, là, il y a un pli difficile. Donc regardez bien. Donc, je prends le modèle comme ça. J'ouvre. Donc j'ouvre une fois. 2 fois. Et maintenant, vous allez faire un pli montagne ici, ici, ici et ici.
Maintenant, vous allez fermer, mais quand vous allez fermer, là, je sais pas si vous voyez, mais le papier, il veut ressortir un peu. Et c'est ce qu'on va le laisser sortir. Du coup, en fait, il faut créer un pli ici et ici. Voilà, donc ce que ça va faire en fait, ces plis-là, ça va faire la queue comme ça, et sinon ce serait juste un gros rectangle, ce serait un peu moche. Alors maintenant, là vous doutez bien que ça c'est pas la queue, du coup on va créer un triangle ici à la place d'un rectangle. Donc pour ça, on va faire un pli valet ici, et un autre là. Donc le premier pli valet, et le deuxième. Et voilà. Alors là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit problème, c'est que les deux, la queue est séparée en deux. Donc pour ça, on va les rattacher ensemble sans colle. Il n'y a pas besoin de colle pour cette étape. Donc vous allez prendre soit cette partie, peu importe. Et vous allez la passer au-dessus de tout ça. Comme ça. Et du coup, maintenant, les deux parties sont coincées entre elles. Vous ne pouvez plus les séparer. Enfin, vous allez réussir, mais n'essayez pas. C'est pas une bonne idée. Alors, maintenant, on va s'occuper de la tête. Enfin, du visage et des oreilles, tout ça. Du coup, on va faire un pli montagne ici et un autre ici. Donc le premier, le plus simple à faire, c'est celui-là. Donc en fait, on plie entre les deux parties de papier rouge vif. Et vous allez ramener cette petite pointe là vers le bas. Et après, l'autre pli montagne, il va vouloir se former tout seul. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on fait le premier pli montagne. Et le deuxième. Et on ramène la pointe vers le bas. Du coup, maintenant, on va faire le coup. Donc, on va créer un pli ici. En fait, là, il n'y a pas de vrai endroit pour faire le pli. C'est juste, vous faites comme vous le sentez. Du coup, on écarte comme ça. Je refais. Donc, là, on crée un pli ici. Vous laissez un peu en l'air comme ça. Vous ouvrez. Enfin, vous retournez la feuille, pardon. Vous faites le même pli en symétrie. Donc pour ça, vous allez regarder en face. Et vous pliez au même endroit. Donc là, vous allez vous rendre compte que la tête, elle ressemble un peu à celle d'un renard. Donc vous pouvez plier un renard, vous suivez juste les mêmes étapes à partir d'ici. Mais l'autre, je pense que vous êtes venu pour plier un écureuil, donc pour ça, là, il reste du papier. Vous allez prendre votre pouce et vous allez enlever le papier, vous allez le sortir. Et ça va faire une tête un peu plus ronde, un peu plus comme un écureuil. Donc maintenant, votre écureuil, il peut être fini. Mais là, il pourrait être fini maintenant. Mais si vous voulez, je vais vous montrer un peu plus de modelage pour qu'il soit un peu... Enfin, qu'il ait une forme plus réaliste. Mais si vous préférez celui-là, vous pouvez juste arrêter maintenant. Donc pour le modelage, vous allez avoir besoin de colle pour une étape. Donc en fait, vous allez coller à l'intérieur ici. C'est pas forcément important, mais ça fait quand même une différence entre ça et ça. Parce que là, il a le dos un peu plus large et c'est pas forcément ce que vous cherchez. Donc vous allez coller, en fait, vous avez juste besoin de mettre de la colle ici et ici et vous écrasez bien. L'idéal, c'est de mettre une pince pendant 10 minutes. Et bon, maintenant, retour au modelage. Du coup, vous allez arrondir ici parce que l'angle il est un peu sec. Donc juste vous pliez un peu vers l'intérieur pour l'arrondir. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, si tout à l'heure vous avez choisi de plier un renard, et donc de ne pas sortir cette couche et de juste le garder comme ça, ce que je vous conseille de faire pour les oreilles, c'est en fait
d'ouvrir un peu ici. Donc vous mettez 2 doigts à l'intérieur et vous élargissez. Donc ça va ressembler plus à des oreilles de renard. Mais moi je vais faire un écureuil, donc je vais rester sur les oreilles comme ça. Alors maintenant, les pattes avant. Vous allez prendre une patte avant et vous allez écraser la pointe. Comme ça. Et vous pouvez remonter sur ce pli jusqu'à là. Mais c'est pas obligé. Mais souvent c'est mieux. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Écrase la patte avant. Maintenant, pour les pattes arrière, vous allez vous rendre compte qu'il y a la jambe, mais il n'y a pas la patte à la fin. Donc pour ça, vous allez prendre cette pointe-là et vous allez la retourner vers l'intérieur, comme ça. Et vous allez créer un pli ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous tournez et vous faites un pli. Ah, les trucs de la queue commencent à se défaire. Ça, vous pouvez mettre de la colle, mais c'est pas obligé. C'est juste, parfois ça tient pas, vous devez en mettre. Alors maintenant, pour le museau, ça c'est valable pour le renard et pour l'écureuil. Donc vous allez prendre votre doigt, vous allez écraser un petit peu la pointe. Si vous faites un renard, ça faut le faire encore plus. Et voilà, là vous avez fini votre écureuil en origami. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé parce que ça me soutient énormément. En plus, je vais sortir d'autres tutos sur d'autres animaux de la forêt bientôt. Donc à bientôt sur Super Origami.